Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne photopassion.fr. Alors aujourd'hui il fait beau, donc on est un petit peu en extérieur, ça me fait du bien. Et on va profiter de cette vidéo pour vous présenter les choses auxquelles je fais extrêmement attention et finalement comment je choisis mon matériel de stabilisation. Donc on va voir ensemble quelques points hyper importants pour ça. Premier point, c'est la taille. Je suis assez grand, 1m80, j'ai donc besoin d'avoir un trépied qui m'arrive au moins à ma hauteur d'yeux parce que j'ai tout simplement pas envie de me casser le dos et que je fais attention à mon petit dos. Donc première chose, je fais attention à la hauteur. Deuxième chose, c'est l'importance pour moi de la colonne centrale, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas avoir un trépied qui est à hauteur correcte, faites en sorte d'avoir une colonne centrale. Alors moi j'ai fait le choix d'avoir une colonne centrale qui se monte tout simplement avec une molette parce que finalement ça la rend hyper résistant aux vibrations, elle est extrêmement bien crantée sur le côté, donc c'est hyper précis, c'est-à-dire que si je veux monter doucement sans réaliser d'un coup, donc un petit effet visuel tout simplement, je peux le réaliser avec ce genre de trépied. Troisième chose, c'est le niveau à bulle. Je vois encore des trépieds vendus en boutique sans niveau à bulle. Sans niveau à bulle, je ne peux pas travailler, c'est-à-dire que moi, obligatoirement, j'ai un niveau à bulle sur le trépied qui va m'annoncer si mon trépied est à niveau, et j'ai aussi un niveau à bulle sur ma tête fluide pour m'assurer qu'elle est bien niveau par rapport au sol. Donc deux choses hyper importantes, le niveau à bulle. Autre accessoire, autre chose, c'est la tête fluide. J'y apporte beaucoup d'importance de plus en plus, c'est-à-dire que j'ai choisi une tête fluide avec une grande platine sur le dessus, comme ça je peux y mettre aussi bien des caméras que des DSLR. Là pour le coup c'est une tête fluide de chez Manfrotto. Vous retrouverez les descriptions des produits dans la description de cette vidéo, il n'y a aucun souci. Et j'apporte aussi beaucoup d'importance à ceci, c'est-à-dire que ça va me permettre sans à-coup, d'accord, de pouvoir réaliser mes petits effets de déplacement aussi bien de façon horizontale que de façon verticale. La cinquième chose auquel je fais très attention, c'est que très souvent mon trépied va se retrouver à ras du sol pour réaliser des effets de travelling. C'est-à-dire qu'on va venir y mettre une barre de travelling par-dessus et je vais le mettre à ras du sol. Il me faut donc un trépied qui me permette tout simplement de replier intégralement mes pieds, c'est-à-dire les faire monter à l'horizontale pour pouvoir, hop, voilà, le mettre le plus proche du sol. C'est-à-dire que là, si je mettais les trois comme ça, on serait à ras de terre, il suffit que je sorte un petit peu la colonne et on est à ras de terre, c'est juste hyper confortable pour les effets de travelling. Important aussi, c'est pour gagner du temps dans les réglages, c'est le système de gradation qu'il y a ici, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de vérifier en termes, vous savez, on met les doigts pour savoir si c'est la bonne taille. Là j'ai des mesures, donc 1, 2, 3, 4, 5, j'ai qu'à la mettre sur les trois pieds en même temps et comme ça je sais où je m'y retrouve. En termes de poids, j'y fais aussi extrêmement attention parce que j'emmène souvent mon matériel en extérieur, en tournage, dans des endroits un petit peu escarpés. Donc je fais le choix d'avoir un trépied qui est léger, d'accord, donc soit en carbone, soit en aluminium, pas du tout d'acier, c'est terminé pour moi ça. C'est hyper important d'avoir un trépied fonctionnel, stable, pas forcément lourd, bien précis dans sa position et surtout pas trop lourd pour le transporter n'importe où. Voilà pour les 6 conseils pour pouvoir bien s'équiper avec un trépied, une tête fluide. Si vous voulez la description des produits, c'est dans la description de la vidéo en dessous. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Photopassion.